Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau props. Et pour vous dire la vérité, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire un props sur l'univers de Ghostbusters, aussi appelé SOS Fantôme en France. C'est des films que j'adore depuis que je suis petite et pour ceux qui connaissent pas l'univers de Ghostbusters, en gros on se situe dans les années 80 pour le premier volet. On est à New York et c'est l'histoire de 3 scientifiques un peu à la ramasse qui lancent une entreprise de chasse aux fantômes parce qu'il y a de nombreux fantômes qui sèment un peu la terreur dans New York. C'est des films complètement loufoques, entre la comédie et un petit peu l'horreur parfois. Et c'est des univers qui sont extrêmement chargés en graphisme. J'ai eu cette idée il y a quelques semaines parce qu'en fait je suis allée voir le nouveau Ghostbusters, la menace de glace. Je sais pas si vous l'avez vu au cinéma. En tout cas, moi je vous le conseille fortement. J'ai été très agréablement surprise. Je vais pas vous mentir, j'avais eu un peu plus de mal avec celui d'avant, l'héritage. Mais celui-là, je l'ai trouvé hyper bien fait. Très juste, très dans l'esprit des premiers Ghostbusters. Je veux pas vous spoiler, je veux pas trop vous en raconter. Mais si vous aimez bien Ghostbusters, je vous invite à aller voir ce dernier. Il est très très cool. Au programme aujourd'hui, on va créer une affiche de com' de Ghostbusters. En gros, qu'est-ce qu'ils auraient pu placarder dans les rues de New York pour donner de la visibilité à leur entreprise de fantômes, de chasse de fantômes plutôt. On se base sur le premier volet qui a été filmé dans les années 80, donc il faut que ça respecte la charte graphique et surtout l'univers qu'ils ont créé dans ces années-là, pour que justement notre props il se fonde un petit peu dans la masse de tout ce qui a été créé. Donc j'ai trop hâte, on commence tout de suite et j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. L'étape 1, c'est les recherches. Comme d'hab, bon, vous commencez à être familier avec le processus de fabrication des props. Donc déjà, j'ai regardé dans le Ghostbusters numéro 1 tous les props qui existaient pour un petit peu se faire une sorte de banque de données, justement, des informations qu'on va pouvoir apposer sur notre visuel, du style graphique qui était employé pour ceux qui avaient déjà été créés, pour que notre objet, justement, il puisse s'adapter un petit peu à tout cet environnement-là sans faire tâche. Pour commencer, je viens me faire un petit croquis sur mon iPad. C'est toujours cool de se faire un petit croquis pour avoir un petit peu la composition de l'affiche, savoir ce qui sera bien en termes de proportions, savoir quel élément va être dessiné, quel élément va être sur Photoshop. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez été plusieurs à me poser la question dans les commentaires de me dire pourquoi je travaillais mes mises en page sur Photoshop et pas sur InDesign. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que tout ce qui est mise en page, c'est plus sur InDesign que Photoshop. Mais en fait, tout simplement parce que tous mes textes, je les traite plus comme des images que comme des textes à part entière. En vérité, je vais tellement mettre d'effets, tellement de déformations sur mes textes que c'est beaucoup plus simple que de passer d'abord sur Photoshop et ensuite s'il y a besoin sur InDesign. Mais le plus souvent, la raison pour laquelle j'ouvre InDesign, c'est pour créer des journaux, créer des magazines ou des livres. Les journaux d'époque, ça pourrait être un très bon sujet de props si jamais ça vous intéresse. Qui sait ? Maintenant que j'ai ma composition que j'ai dessinée sur l'iPad, je vais pouvoir retourner sur Photoshop et justement venir me mettre ces zones de texte pour qu'on ait déjà une sorte de petite structuration de l'affiche. Structuration, ça se dit. Une petite mise en page de l'affiche. Et pour ça, je vais venir chercher la typo de Ghostbusters. Je vais sur l'éternel Dafonte. Vous le connaissez tous, ça sert à rien de le présenter, mais pour tout ce qui est typo de film, ça reste un très très bon support. Donc je viens télécharger ma typo sur Dafonte, mais je n'ai pas de minuscules, et étant donné que je vais avoir du texte à écrire, j'ai trouvé une typo qui franchement fonctionne très bien avec, c'est la Times New Roman, qui est une typographie très très utilisée, et je me dis que en fait, étant donné que Ghostbusters c'est pas des graphistes, si eux étaient venus à créer de la com pour leur entreprise, on peut imaginer que typiquement ils n'auraient pas la suite Adobe. On va un peu se baser là-dessus et on va partir sur des choses plutôt simples. Je viens importer mon croquis que j'ai fait et je vais écrire par-dessus. Pour toutes les infos d'adresse, de numéros de téléphone et des noms des personnages, je viens me baser sur les props existants. Déjà pour avoir un souci de cohérence entre les props, c'est toujours mieux. Mais aussi, je sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas en graphisme cinéma en France, on vient toujours utiliser des fausses adresses et des faux numéros de téléphone. C'est assez logique la raison pour laquelle on fait ça. On a une bonne base, je pense que ça va un petit peu évoluer, mais en tout cas, on a de quoi faire des trucs chouettes. Je vais retourner sur l'iPad et je vais venir dessiner le logo. Me demandez pas pourquoi j'avais envie de redessiner le logo de SOS Fantôme. C'est vraiment le logo le plus connu de tous les films, je crois. Peut-être Harry Potter aussi. Ou Retour vers le futur. Mais bref, en tout cas, Ghostbusters, il est vraiment utilisé dans le film, et ça, c'est plutôt chouette. Donc, c'est un élément très important qui va venir
refigurer sur cette affiche. D'ailleurs, c'est le logo, ils l'utilisent à la fois sur leur carte de visite, sur les factures, sur les documents, donc je pense que ça peut être plutôt cohérent de le mettre sur l'affiche. Ensuite, je me lance dans le dessin de nos chasseurs de fantômes. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je viens les détourer et ensuite je viens les colorier, vraiment avec des aplats. Je fais aucune ombre parce que j'avais envie de me coller sur la référence que j'avais vue de cette affiche des années 80, que je trouvais trop chouette. Donc on va voir si ça rend quelque chose ou si ça fait un peu trop différent du logo qu'il y a dans le fond. J'essaye de faire plusieurs mises en page et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui est pas vraiment crédible en fait. Je pense que ça vient des personnages parce que j'essaye de les... En fait, c'est ce que je bouge à chaque fois dans la mise en page. Je les mets sur le côté en petit, je les mets au centre en très grand et j'ai l'impression que ça se chevauche un petit peu avec le fond, le logo qui est plutôt assez impactant vu qu'il est en rouge et il est très épais. Et donc, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme un fan art, vous voyez. Comme si on avait dessiné les personnages pour les mettre en valeur, mais que c'est pas tellement un props qui aurait pu fonctionner et qu'on placarde dans la rue. Je vais venir créer une troisième dans laquelle j'accentue un petit peu plus le numéro de téléphone parce que c'est la raison de cette affiche. On veut les appeler, on veut pouvoir... les faire intervenir justement, donc je me base un petit peu sur leur numéro de téléphone que je mets en beaucoup plus gros et pour ça je me suis inspirée des petites annonces, vous savez les papiers où tu as le numéro de téléphone de la babysitter et tu peux venir découper un numéro de téléphone et le garder avec toi. Du même principe, je me suis dit que les New-Yorkais comme ça ils auraient toujours avec eux le numéro des Ghostbusters, donc je viens créer cette affiche avec les petites languettes tout en bas. Je viens mettre un petit effet froissé, un petit peu pour créer une sorte de mock-up parce que ça peut faire vite très plat. Si je venais à l'imprimer, j'enlèverais cet effet-là et je ferais la patine moi-même à la main. Je froisserais un petit peu la feuille, je la salirais, je l'abîmerais. Mais là, pour vous donner un petit peu plus de texture et de réalisme, je viens mettre cet effet-là. Si jamais ça vous intéresse, ce genre d'effet, vous avez juste à taper sur internet texture, effet papier froissé ou effet affiche collée. Vous trouverez plein de trucs et souvent c'est juste des calques que vous avez juste à traiter en mode de fusion et vous pouvez les intégrer à n'importe quel graphisme. C'est plutôt chouette pour faire des mock-ups et surtout pour avoir des rendus un petit peu texturés. Voilà, je crois qu'on est bon, on va pouvoir passer au reveal. Voilà, on a toutes nos versions. Personnellement, je trouve que le dernier fonctionne plutôt bien. Si on voulait le mettre dans la masse des props qui existaient de Ghostbusters, je trouve que c'est celui qui fonctionnerait le mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait quelque chose de totalement différent. Et si c'est le cas et que vous le faites pour de vrai, bah, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram. Je serais très curieuse de voir le résultat. Parce que les props, c'est toujours des interprétations qui sont assez personnelles. Je pense que d'un même objet, on aurait pu en faire des milliards de différents. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps d'écrire un commentaire. À chaque fois, vous êtes très nombreux à me répondre et ça me fait hyper chaud au cœur. J'adore vous répondre de toute façon, donc n'hésitez surtout pas. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!